Bonjour à tous, bienvenue à vous, mettez un gros cœur, un gros j'aime, partagez le live comme d'habitude, résolution 2022. Alors dites-moi les gens, quelles sont vos résolutions, Vous le savez, quand on passe le jour de l'an, généralement c'est le moment de faire ses résolutions de 2022 pour le coup, pour cette année. Alors qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour vous cette année les gens? Alors je vais vous expliquer moi aussi ce que je mets en place cette année, avec vous du coup, pour moi et avec vous en même temps. Ok, donc là pour l'instant je vous laisse arriver, faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, un gros cœur, un gros j'aime si vous écoutez le replay, ça fonctionne aussi, n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire. Yes, est-ce que vous êtes chaud aujourd'hui les gens? Est-ce qu'ils sont chauds? Est-ce qu'ils sont chauds? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, vous mettez un gros cœur, un gros j'aime pour TikTok, on appuie sur l'écran, on fait monter, on est à 200 j'aime, merci à vous tous. Sur Facebook, vous mettez un gros cœur, un gros j'aime, vous partagez le live en mode public. Donc je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux. Alors je vous ai déjà fait une petite vidéo sur Facebook, même sur TikTok aussi, je vous ai fait une petite vidéo. J'en ai mis un sur Instagram aussi. Donc déjà tous mes meilleurs vœux. Et puis surtout de réaliser toutes vos résolutions déjà. Parce que je suppose que vous avez des résolutions, vous avez envie d'avancer pour 2022. En plus c'est la meilleure période pour positionner les choses. 2022 c'est extraordinaire pour ça. Il y a eu une transformation qui s'est faite l'année passée. Vous avez vu que c'était une année assez compliquée, c'est normal. Et là, cette année, on va être beaucoup plus organisé, beaucoup plus posé. 2022 en numérologie, c'est une bonne date de mon point de vue. Donc, c'est le moment de se positionner vraiment dans ce que vous désirez accomplir pour vous et vos proches. Une année en 6, c'est aussi la famille. La famille, l'organisation. Il y a un côté organisation dans le sens de la responsabilité. C'est là où je prends les devants, je prends les rênes, je suis un petit peu le manager de ma vie et de ma famille, de mon entourage. Donc c'est pour ça que c'est un bon moment pour vous de vous repositionner en 2022. Donc quelles sont vos résolutions les gens? Je suis curieux. Bonne année, bonne santé, oui. Beaucoup d'argent. Tout ce dont vous avez besoin les gens. Mettez des cœurs, mettez des j'aime, bonjour à tous. Pensez à vous abonner bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que vous voulez pour vous? Je vais vous expliquer moi aussi qu'est-ce qu'on met en place pour tous ensemble. Moi, je suis dans un esprit aujourd'hui de partage. Pourquoi? Parce que j'ai quand même accompli déjà beaucoup de choses de mon côté au niveau personnel. Donc comme ça va plutôt bien, aujourd'hui, je partage mon expérience avec chaque personne qui le souhaite, bien sûr. Il y a des gens, ils s'en foutent et ils disent, moi, je me débrouille par moi-même. Tant mieux pour vous, si vous êtes si fort que ça, tant mieux. Maintenant, si vous avez envie d'avoir quelques raccourcis, ça peut être une bonne idée d'écouter des gens qui ont déjà passé certains caps. Moi, je vous y invite en tout cas. Il n'y a pas que Stéphane Rambaud, il y en a d'autres, bien sûr. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour moi durant toutes ces dernières années, que j'ai pu positionner et qui m'ont permis, qui me permettent aujourd'hui de pouvoir le transmettre, puisque j'ai que ça à foutre. Oh putain, qu'est-ce qu'il dit pas? J'ai que ça à foutre. Ouais, aujourd'hui j'ai que ça à foutre de le transmettre. C'est pour ça que j'en ai fait largement mon métier, mais qu'est-ce qu'il me dit? Je veux devenir un cyborg transgéré. Ça veut dire quoi transgéré? Amphibien, d'accord, c'est très intéressant ça. Bonne année à tous. Alors quelles sont vos envies, vos désirs pour 2022 pour vous? Qu'est-ce que vous voulez accomplir en 2022? Vraiment, à titre personnel, vous y avez pensé au moins? Il y a des gens, ils y pensent même pas. Oh, on verra au fur et à mesure. Non, il faut quand même se projeter un minimum, donner une certaine direction. Mais la direction de votre cœur, pas de votre tête. Qu'est-ce que votre cœur il a envie? Qu'est-ce que vraiment vous avez envie d'accomplir? Où c'est que vous vous sentiriez bien aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui. Parce que peut-être si vous voulez accomplir d'autres choses, c'est que vous ne vous sentez pas totalement bien. Ok? Alors, Marie-Thérèse, elle veut déménager, elle. Ok. Trouver l'amour sincère. Est-ce que tu t'es trouvé toi-même? Est-ce que tu t'aimes toi-même? Ça c'est une bonne question qui est très importante. Coucou Elodie, coucou à tous. Alors là, on a me reconstruire suite à ton divorce. Très bien. Très bon objectif. Te retrouver toi, je vais y mettre des mots. Te retrouver toi, te repositionner en fonction de qui tu es vraiment. Et à partir de là, tu vas pouvoir avancer, cette fois-ci sur ton chemin et non plus ce chemin, peut-être que tu étais trop sur le chemin de l'autre, de ton ex-conjoint. Peut-être que tu étais trop dans l'histoire, on va dire, couple, donc tu t'es perdu là-dedans et on s'est oublié. Et là, ça va être le moment de te retrouver et de te repositionner en fonction de qui tu es vraiment. Donc il y a une étape, là, il y a déjà une première étape. Et ensuite, tu vas voir la direction de ton âme. Pour l'instant, c'est plus compliqué. Es-tu authentique? Tu te poses la question à toi-même là, non? Alors, Mariano, il veut chercher l'amour sincère aussi. Voilà. Donc, je vous ai dit, pour l'amour sincère, c'est retrouvez-vous en premier. Étape 1, on se retrouve en premier. Ensuite, on se redonne une bonne direction en fonction de qui on est vraiment. Et c'est seulement après, en troisième position, que vous attirerez là ou les personnes
qui vous correspondent vraiment. Parce qu'il n'y a pas que le côté amour, il y a aussi les amis, la famille, les gens qui nous correspondent vraiment. Mais si vous voulez que vous ayez les bonnes personnes à vous, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction, si vous voulez avoir les bonnes personnes à vous, il faut d'abord que vous soyez reconstruit tel que vous êtes vraiment. Si vous jouez encore un jeu dans la vie de l'autre, selon les dires des gens, etc., vous n'êtes pas totalement vous, ben vous attirez des gens en conséquence de cela. Et c'est comme ça que c'est un cercle vicieux, on a du mal à s'en sortir. Donc si vous avez déjà fait ce chemin de vous séparer des gens qui vous encombrent un petit peu, bravo à vous, maintenant reconstruisez-vous en fonction de vous, et ensuite donnez-vous une direction de vie qui vous appartient. Une fois que vous êtes dedans, que vous accomplissez là-dedans, maintenant vous attirez à vous les personnes qui vous correspondent vraiment. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes, mais il faut les respecter ces étapes. Parce que si vous voulez aller trop vite, vous voulez tout de suite l'amour, alors que vous n'êtes pas reconstruit, aïe aïe aïe, la casse. Ça veut dire que vous allez répéter encore et encore ce schéma vicieux. Ok. Alors, continuez de faire des choses que j'ai commencé à mettre en place 2020. Très bien. Il faut finir ce que l'on a commencé. Ça, c'est très important. Ça, on est d'accord. Hein. Rester en harmonie avec moi-même. Très bien. Tout faire pour devenir la meilleure version de moi-même. Très bien, Michel. Bah, écoute, moi, je ne peux que t'y inviter, en tout cas. Hein. Bravo à toi. Alors 2021 était compliqué, oui, bah pour toi personnellement, mais pour beaucoup de gens. Hein. Pensez à vous abonner les gens, très important. Alors bonne année, oui, bonne année à tous, bienvenue à tous ceux qui viennent juste d'arriver, hein. Bonne année à vous tous, hein. Bien sûr je l'ai déjà dit au début du live. Bienvenue à vous tous. Deuxième boulot pour accélérer le remboursement et pouvoir faire ce que j'aime. Bah t'as bien raison Nancy, très bien, très bonne chose. Rembourser vos dettes, c'est très important. Autant en argent, attention, les dettes, c'est pas que l'argent, hein, les gens. Hein. Parce que souvent, on s'accorde, on est vachement focalisé sur l'argent, mais vous savez, les dettes, ce n'est pas que de l'argent. Hein. Vous avez vos dettes karmiques, si je puis dire. Mais voyez pas karmique comme quelque chose de trop lourd non plus, quelque chose qui vient d'ancienne vie ou je ne sais pas où. Mais déjà, vos dettes que vous avez contractées envers certaines personnes, envers certains actes, vous avez peut-être fait des actes qui sont un petit peu lourds. Et vous avez une dette au niveau cosmique à régler. Et ça, c'est beaucoup plus important que régler celle en argent. Et ensuite, effectivement, régler vos dettes en argent pour assurer votre sécurité pour l'avenir. Ça, c'est important. Bienvenue à vous tous. Bonjour à tous. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. On appuie sur l'écran sur TikTok. On met des cœurs ici aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ensemble? Donc, très bien, j'ai vu un petit peu... arrêter d'être une option. Au moins, essayer. Non, il faut même pas essayer, il faut le faire. Licorne, c'est lilico, coquelicot. Voilà, non, il faut le faire, tout simplement. On n'essaye pas. Quand tu essayes, tu le fais à demi-mesure. Il faut jamais essayer, les gens. On le fait, on se positionne, on le fait. Trouver un équilibre, très bien. Trouver un local commercial pour Amandine qui me convient pour me développer encore plus. Très bien, Amandine, bravo à toi. Continuer de travailler sur moi. Yes, l'espoir fait vivre. Ah ben en plus, t'as un joli pseudo. Ouais. Bonne année à tous, oui. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, les gens? En tout cas, ceux qui voudront. Moi, j'ai pas besoin de convaincre. Mon but, c'est pas de convaincre 50 000 personnes. Hein. D'ailleurs, je veux même pas vous convaincre. Je veux juste que vous le sentiez en vous, si on a quelque chose à en faire ensemble ou pas. Alors, Ophélie, elle veut gagner l'euro-million. Pourquoi pas? Il faut déjà jouer pour ça. Moi, j'y joue pas comme ça. Au moins, je suis pas emmerdé. Je perds pas d'argent. Déjà, j'économise à chaque fois. Je préfère acheter des... Aujourd'hui, je préfère acheter des appartements. Qu'est-ce qu'il dit? Eh oui, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Comme je vous ai dit, pour ma part, il y a déjà eu une certaine évolution. Là, je ne vous parle pas que d'éveil spirituel, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi dans la matière. C'est-à-dire que je me suis positionné autant dans un sens que dans l'autre. Aujourd'hui, mon activité de vie, si tu veux, c'est même pas qu'une question de métier, c'est même pas une question d'argent. Même si l'argent compte, hein, c'est pas la question, mais dans le sens où mon objectif personnel, c'est d'accompagner de plus en plus de gens à au moins les amener vers ce que j'ai déjà. Pas comme je l'ai, mais comme vous le désirez. Mais attirer un maximum de gens à obtenir ce que j'arrive à faire déjà. Ce que j'ai pu déjà accomplir, vous aider à l'accomplir aussi. Pourquoi? Pour obtenir cette stabilité, cette sérénité dont beaucoup de gens ont parlé. Et oui, l'argent compte, oui, bien sûr. Et faire de moi la priorité. Ça, c'est une belle phrase. Exactement. Et ramener les gens déjà à faire d'eux une priorité, même s'ils sont en couple. C'est pas une question, vous n'avez pas besoin de divorcer pour vous retrouver, c'est pas la question. Hein. Voilà. Ça, c'est mon objectif de vie, c'est vraiment ça, que les gens se retrouvent eux-mêmes et qu'ils se manifestent en tant qu'âme. Voilà. Si je dois réguler tout ce que je veux faire avec vous, c'est juste ça. Et une fois que vous êtes positionné, vous réapprendre à vous positionner en tant qu'âme. Hein.
Plus ce que vous savez dans la tête, en tant qu'âme, ce que vous voulez dans la profondeur. Vous repositionnez là, et là maintenant vous accomplissez, vous obtenez les œuvres de votre âme dans la matière. Là vous allez attirer beaucoup de choses à vous, mais qui vous correspondent vraiment. Et c'est là qu'il se déclenche quelque chose en vous. Et c'est ça que je veux amener aux gens. Et c'est pas si évident que ça. C'est pas facile ça. C'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce qu'on est tellement pris dans des habitudes de vie, on est tellement pris dans le moule, comme on dit, un petit peu comme des moutons. Hein, on vous a souvent, en ce moment, on parle beaucoup des moutons qui suivent les choses à la télé, etc., qui se laissent berner en permanence. Bon, mais déjà de sortir de ça, ça serait déjà pas mal. Déjà, commencer par là. Il y a beaucoup de travail. Hein. Le problème, c'est qu'on peut pas aider tout le monde. Et on a besoin de gens, il y en a besoin de beaucoup de gens qui font un peu ce que je fais, mais à leur façon. Il faudrait qu'il y ait de plus en plus de gens un peu qui arrivent à aider d'autres gens à se sortir de ce moule, de ces influences extérieures qui les empêchent d'être eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'aller loin ou d'aller dans la religion ou dans les politiques, juste déjà rien qu'au niveau famille. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelqu'un, un enfant qui naît dans une famille, et il n'y a pas que ça, hein, c'est un exemple, d'accord? Et moi je suis petit-fils de paysan, donc j'ai le droit d'en parler. Qui vivent de père en fils paysan. Qu'est-ce que veulent les parents pour son enfant? Qu'ils reprennent la ferme. Donc qu'est-ce qu'ils vont apprendre à leurs enfants? À faire comme eux. Fils d'ouvrier, vos parents vous apprendre à avoir un bon salaire en tant qu'ouvrier. Ils vont vouloir le mieux pour vous, mais malgré tout, ils vont vous tirer inconsciemment vers ce qu'ils font déjà eux. Et c'est difficile de passer ce cap-là. Il y a des gens qui y arrivent, bien sûr, et il y a pas certains parents qui ouvrent les portes, hein, d'accord. Mais dans l'ordre général, je vous parle. Qu'est-ce que vont vous inculquer vos parents? Ce qu'ils savent. Ils ne peuvent pas vous inculquer autre chose. Donc déjà, rien que sur le cercle familial. Alors ça, c'est parents-enfants. Mais vous avez aussi la famille autour. Il y a le tonton, la tatan, les grands-parents... etc. Ils vont vous influencer. Donc déjà, vous n'êtes pas totalement vous-même. On fonctionne à travers des mémoires, des habitudes qu'on vous fait prendre, etc. Mais ce ne sont pas les vôtres. Et se sortir de ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Alors si en plus, il y a des lois qui tombent, des choses... Vous voyez, en ce moment, ils sont en train de nous en foutre partout. Des lois, des machins, des restrictions, des choses... Ça devient compliqué, les gens. Ça devient compliqué quand vous n'êtes pas authentique, justement, que vous n'êtes plus vous-même. Ça devient compliqué. Donc, moi, en tout cas, ce que je veux faire avec vous, et ceux qui le souhaitent, c'est d'en sortir un maximum, le plus complètement possible. C'est pas facile. Ça demande du temps. D'ailleurs, ça demande une certaine compréhension. Ça demande déjà que vous ayez fait vous ayez déjà eu une certaine évolution pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Il y a plein de gens, ils vont arriver dans le live, si je dis ça, ils écoutent ça, n'importe quoi. C'est une secte, c'est ci, c'est ça, et peut-être, voilà, eux, ça rentrera pas. Donc déjà, pour entendre ce que je vous dis, ça veut dire que vous avez déjà fait un chemin par vous-même, déjà. Déjà, vous avez fait un pas en avant. Après, derrière, c'est est-ce qu'on va aller plus loin? Est-ce que vous êtes prêt à passer le cap encore au-dessus? Et ça, c'est pas facile. C'est pas que c'est dur dans la matière. C'est pas facile intérieurement de se dire je suis pas tout à fait à ma place. L'ego ne le supporte pas. Votre ego, c'est quoi? C'est un amas de mémoires, vos mémoires du passé. Ben non, mais si tu lui enlèves ces mémoires, il va dire mais j'existe plus. Et il ne veut pas ne pas exister. Donc votre mémoire, elle est là. Elle veut pas partir. Elle veut pas qu'on l'enlève. Elle veut continuer à exister. Donc c'est dur de passer le cap. Il y a très peu de gens qui sont prêts à passer le cap en réalité. C'est pour ça que je parle au monde entier quand les gens m'écoutent au maximum. Mais très peu reçoivent ce que je dis. Parce qu'ils vont trouver toujours des excuses. Oh, mais lui qui sait. Et oui, mais ils vont trouver. Regarde comme il est mal rasé. Regarde comme il est. Ils vont trouver une excuse pour dire non, il faut surtout pas l'écouter. Et ça, c'est le mental qui fait ça, hein, les gens. D'accord? Il est extraordinaire, le mental. Il refuse d'écouter. Il veut surtout pas qu'on lui enlève ses petites habitudes. Les habitudes, les gens. Qu'est-ce que c'est compliqué de dépasser les habitudes? Vous le voyez bien, on est en pleine période, c'est vraiment le sujet du titre hein, que je vous ai mis, les résolutions, les nouvelles résolutions de 2022. Qu'est-ce que c'est des résolutions? Ça veut dire que je dois passer le cap de changer mes habitudes de vie pour amener un résultat différent dans ma vie. Peut-être certains, ça va être pour perdre du poids. Il y en a, ça va être pour trouver l'amour. Il y en a, ça va être pour gagner plus d'argent ou savoir mieux le gérer.
Il y en a, ça va être pour trouver un nouveau travail. Il y en a, ça va être pour déménager. Il y en a, ça va être pour voyager. Ça va être compliqué, voyager. Avec leur loi à la con. Il y en a, ça va être pour quoi? Il y a des tas de choses. Vous avez tous vos raisons. Il y en a, ça va être pour faire des enfants. Etc., etc. Mais c'est un changement de vie, tout ça, les gens. Puisque vous avez pris des habitudes avant. Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Vous voyez bien combien de gens prennent des résolutions chaque année et combien vont jusqu'au bout. Qu'est-ce que c'est compliqué de se dire, waouh, moi j'en suis là et je n'arrive pas à aller jusque là parce que là je suis bloqué. Et il faut prendre conscience de ça. Il faut en prendre conscience déjà. Déjà c'est une grosse étape. Ça sert à ça les lives, ça sert à ça aussi les groupes privés que j'ai créés. Hein, on a le groupe privé, la connaissance de soi par le sang, mais dedans il y a beaucoup d'informations qui ne concernent pas que le sang. Le sang, dans votre sang, il y a plein de caractéristiques qui sont en vous. Ça décrypte beaucoup de choses, votre groupe sanguin. Et donc de ça, les groupes sanguins, on a fait un groupe spécialement pour ça, avec de la numérologie, de l'astrologie et tout ça. On a fait des comparaisons. J'ai pas fini, hein, je vais m'occuper de vous encore les gens, hein, vous inquiétez pas pour ceux qui sont dedans. On va continuer encore, hein. On va aller encore plus loin. Et puis l'autre groupe, là qui est en train de... On vient juste de le démarrer, j'ai démarré hier, première vidéo hier. Je vais en refaire une autre aujourd'hui. C'est sortir de la merde là. Là on est plus sur le concret, sur la matière. Pour ceux qui veulent se sortir justement, obtenir leur résolution. Là, on va s'occuper de ça. Donc là, on rentre plus dans le sujet. Mon but dans ces groupes, c'est de vous éveiller la conscience, de vous faire voir le monde d'une façon différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre visière comme ça, on va écarter le champ de vision. En même temps qu'on fait ça, en même temps, vous allez monter en même temps. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous élever et regarder beaucoup plus large. Déjà, prise de conscience sur vous-même et sur le monde extérieur. Sur la facilité que vous pourriez avoir à obtenir ce que vous désirez vraiment. Donc on parlera un petit peu de loi d'attraction aussi dedans. Mais c'est pas le but ultime, parce que ça en fait partie, on va pas l'enlever, ça fait partie de la vie. Et il faut en prendre conscience. Mais je vais vous montrer les clés du succès pour obtenir tout ce que vous désirez concrètement. D'accord? Pour aller jusqu'au bout. C'est pas juste je veux des choses et puis j'attends. Non. C'est je veux quelque chose, comment je me positionne intérieurement, qu'est-ce que maintenant j'extériorise à l'extérieur pour faire en sorte que ça se manifeste concrètement. Vous voyez qu'il y a des étapes. Les gens, ils veulent des trucs, ils veulent que ça arrive tout de suite. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, quand tu le fais dans le bon sens, avec une certaine direction, une certaine énergie, une certaine puissance, ça peut aller très vite. Oui, mais parce que tu l'as fait dans le bon ordre. Essaye de faire tes lacets, toi. On t'apprend à faire la boucle. En fait, on t'apprend à faire le nœud, mais on t'a pas appris à faire les boucles. Alors quand tu vas vouloir serrer, tu vas serrer quoi? Ben, tu vas voir que ça va servir à rien. Ça va servir à rien. Parce qu'il n'y a pas les boucles justement. Tu n'as pas fait les boucles avant, tu serres le nœud, ben, tu vas serrer quoi? Rien. Ça sert à rien. Tout ce que vous savez, les gens ils apprennent, mais ils en font rien, ils peuvent rien en faire. Parce qu'ils n'ont pas mis les bases en place. Ils n'ont pas fait dans le bon ordre. Si maintenant tu te mets à faire les choses dans le bon ordre, tout de suite ça fonctionne mieux. Quel que soit le domaine de ta vie. Quel que soit le domaine de la vie. Amour, argent, sexe, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous avez? Le travail. Votre évolution dans votre travail. Les déménagements. Peut-être vous voulez investir dans l'immobilier. Vous voulez devenir un investisseur. Vous voulez plus travailler, vous voulez faire travailler l'argent pour vous. Pourquoi pas? Il faut bien démarrer par quelque chose. Et c'est pareil. Vous voulez perdre du poids, c'est pareil. Si vous le faites à l'envers, les gens, vous risquez de vous rendre malade. Faire le contraire. C'est pareil, il y a des choses à respecter. Et bien, dans tous les domaines de la vie, il y a comme des principes. Mais ce sont des principes universels. Quand vous connaissez les principes de base, vous pouvez l'appliquer dans presque tous les domaines. Je dis presque parce que pour moi, c'est dans tous. Mais je dis presque au cas où que j'ai oublié quelque chose. Dans tous les domaines, si tu respectes ces principes, ce sont des principes universels, les gens. Mais si tu n'en as pas connaissance de ces principes universels, si tu n'en as pas conscience, comment tu veux les utiliser dans le bon sens? Comment tu veux t'aligner avec les lois naturelles? Parce que c'est pas les lois naturelles qui vont s'aligner à toi. C'est à toi de te mettre dans le bon sens. C'est comme si tu prends l'autoroute avec ta voiture. Si tu le prends pas dans le bon sens, c'est-à-dire tu prends ta voiture et au lieu de rentrer dans le bon sens, tu vas hop, et tu vas dans le bon fil. Maintenant tu prends ta voiture, tu rentres pas de ce côté, tu rentres de l'autre côté pour aller là-bas. Tu es à contresens. Tu vas te prendre des vestes, mais tu n'imagines même pas jusqu'à en mourir.
Essaye de prendre l'autoroute à contresens, tu vas voir. Mais c'est ce que font la plupart des gens dans tous les domaines. Et c'est pour ça que quand vous posez des résolutions de début d'année, ben vous les tenez pas, parce que vous ne pouvez pas. Vous avez pris dans le mauvais sens, les gens. Donc ça dure combien? Vous arrivez à résister. Vous arrivez à résister pendant un temps. Mais une fois que tu es épuisé, tu t'arrêtes. Et tu repars sur tes anciennes habitudes. Parce que c'est tellement plus facile, tellement plus confortable de revenir dans tes anciennes habitudes. Mais t'as même pas besoin d'y réfléchir, ça se fait mécaniquement, parce que tes habitudes, elles sont ancrées dans tes corps, ton corps physique, tes cellules, tes corps énergie. Ces mémoires, elles sont là, elles restent, parce que c'est un confort, t'as l'habitude d'être comme ça. C'est tellement plus simple. Il y a des gens, ils sont tristes toute leur vie, mais c'est tellement plus simple de rester dans la tristesse que d'y faire quelque chose. C'est malheureux. Et bien ça, c'est un contresens, les gens. C'est un contresens, parce que le but de l'âme, c'est d'être joyeuse. D'ailleurs, ton âme ne se manifeste pas quand elle n'est pas dans la joie. Qu'elle n'est pas dans l'enthousiasme, elle ne peut pas être là. C'est un contresens de rester dans la tristesse. C'est un exemple, hein, les gens. C'est comme si tu es dans une rivière. Tu vois, on va prendre un autre exemple que l'autoroute. C'est comme si tu es dans une rivière et tu essayes de remonter le courant. Tu vois, tu essayes de monter juste l'eau jusque là, au-dessus des jambes là. Ben, essaye de marcher à l'envers d'un courant d'eau. Tu as déjà marché dans une rivière à l'envers? Tu as vu comme c'est compliqué? Alors si tu as juste sur ça les pieds, bon c'est sûr, ça va, tu vois pas grand-chose. Mais déjà, c'est déjà tu forces plus. Mais si t'en as jusqu'aux couilles, on va dire ça, hein, de l'eau, essaye de marcher à contresens, à contre-courant. Tu vas voir à quel point c'est compliqué. Maintenant, tu te mets dans l'autre sens, tu vas voir que tu n'as plus qu'à te laisser porter. Est-ce que vous aimeriez retrouver ce nouveau sens, ce sens naturel? Si tu retrouves le naturel, si tu retrouves l'essentiel, je peux t'assurer que tous les désirs que tu désires, tu peux les obtenir. Mais parce que tu l'auras fait dans le bon ordre, dans le bon sens. Tu auras mis ces choses en application. Bien sûr, il faut en prendre conscience avant. Déjà, il faut bien, quand tu es devant la rivière, il faut bien prendre conscience dans quel sens elle va, la rivière. C'est une première étape. Ben, c'est la même chose dans ta vie. Dans quel sens vont les choses? Comment je m'y intègre pour pouvoir obtenir ce que je désire? Si tu arrives à faire ça, tu verras que étape par étape, quel que soit le désir, amour, sexe, argent, métier, voyage, je ne sais quoi, faire des enfants, etc. Si tu te remets dans le bon sens universel, ça se passera beaucoup mieux pour toi. C'est mécanique, les gens. Je vous promets qu'il n'y a rien, ça tombe pas du ciel. Ça, c'est faux, c'est de l'illusion. Mais par contre, si tu le fais en conscience, dans le bon sens, dans le bon ordre, il se passe des choses pour toi. Et c'est du concret derrière. C'est du concret, autant dans la matière que dans le spirituel. Mais ne croyez pas que c'est juste en attendant du spirituel que tout va vous tomber du ciel. C'est de l'illusion, ça. Tout comme ceux qui sont dans l'autre sens, qui ne sont que dans la matière. Ça peut marcher pendant un temps, parce que là, ils sont à contresens, ils forcent. Tant que ça marche, tant qu'ils ont l'énergie, ça marche. Le jour où il n'y a plus d'énergie, il y a une faiblesse, bam, tout s'écroule. Tout ce qu'ils ont construit, ça explose. À un moment donné, tout ce qu'ils ont construit, ça explose. C'est comme si tu mets un barrage, justement, à cette rivière. L'eau, il va y avoir une abondance pendant un temps, une abondance. Et puis à un moment donné, ton barrage, il lâche. Toute cette eau qui s'est cumulée, elle repart sur le village qui est en dessous. Il y a des gens qui sont morts à cause de ça. Et ça, c'est ce qui se passe dans la nature, hein, quand les hommes interviennent. Mais c'est ce que l'on fait, c'est ce que vous faites pour vous. On arrive pendant un temps à cumuler, quand on le fait dans le mauvais sens, on arrive à tenir pendant un temps. Ah, je suis fort, je cumule, j'y arrive, je résiste. Et à un moment donné, tu lâches. Le jour où tu lâches et t'es plus là pour maintenir l'eau qu'il y avait derrière, tout s'effondre. Toute ta vie s'effondre. C'est plus juste dans un aspect de ta vie où c'était compliqué, t'as forcé, c'est tout le reste qui explose. Vous voulez que je vous donne un exemple concret? Ça vous intéresse, ça? Ça vous intéresse que je vous montre un exemple de en 5 minutes, n'importe qui que vous soyez, en 5 minutes. Vous voulez que je vous montre comment ça peut se passer dans une vie? En 5 minutes, comment en 5 minutes vous pouvez exploser toute votre vie dans tous les domaines? En 5 minutes. Juste 5 minutes. Ça vous intéresse, ça? C'est déjà arrivé à des gens et ça arrivera encore, hein. Ça peut vous arriver à tous, hein. C'est pas pour vous faire peur, je vous dis juste pour revenir à une réalité. Juste que vous comprenez ce que je vous dis avec cette histoire de barrage. Bon, il y a beaucoup de gens qui disent oui, un exemple. Bon, ok. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Imaginez, vous êtes marié, que vous soyez l'homme ou la femme, on s'en fout, hein, d'accord, dans l'histoire.
vous êtes marié, vous avez 2 enfants, ou 3, comme vous voulez, si vous avez avoir 3, vous en avez 3. Vous avez votre maison, vous avez réussi parce que vous avez un bon travail, vous avez réussi à avoir votre crédit de maison, voilà, ça se paye, tout ça, au fur et à mesure. Donc vous avez une belle vie, ça commence. Vous avez même votre nouvelle voiture, mais électrique maintenant, nouvelle électrique extraordinaire avec un joli petit moteur, 200 chevaux. Waouh! Bien sûr, c'est possible maintenant. Écoutez, vous avez tout ça, vous avez tout. Vous avez une belle vie, vous avez la belle famille, ça va bien. Votre famille, ça se passe bien parce que tout va bien pour vous. Et puis donc vous avez un bon boulot qui vous correspond plus ou moins, mais ça va, tu gagnes bien ta vie, donc tout va bien. Et puis tu arrives à ton travail et là. Alors on va imaginer que vous êtes un mec, hein, même si t'es une femme, d'accord. Je sais qu'il y a plus de femmes que de mecs ici, mais imaginons que t'es un mec. Tiens. Mais ça marche dans l'autre sens aussi, hein. Et puis bon, bah, t'es quand même devenu le manager de l'entreprise, quoi. T'es un manager, t'es pas encore le directeur, mais t'es le manager déjà, hein. Bon, et on t'a même mis à disposition certains services comme le secrétariat, etc. Et toi-même, parce que tu manages pas mal de gens, bah t'as quand même une secrétaire qui est avec toi. Et puis là, il y a une petite nouvelle secrétaire qui arrive, toute mignonne. Et en fait, cette secrétaire, tu le savais pas, mais c'était la femme du patron. Ah. Et il se passe ce qui se passe avec cette secrétaire. Et là, parce que t'as été séduit, et en l'espace de 5 minutes, bah parce que pour un petit coup, paf, ça se sait. Le patron te vire. Ta femme dit, mais pourquoi tu t'es fait virer? Ah, et elle se renseigne. Ah, tu exploses toute ta vie pour un coup de 5 minutes. Parce que là, derrière, tu divorces, tu perds ta maison, c'était tout à crédit, il faut rembourser. La famille t'en veut, ta propre famille, tes enfants t'en veulent, toute ta vie parce que tu as communiqué ta connerie, ta belle famille, tu t'es mis à dos tout le monde. À ton boulot, t'as plus de boulot, t'es au chômage, tu t'es fait virer, c'est plus compliqué de trouver, tu t'es fait virer, faute professionnelle, connerie au boulot, bam, en 5 minutes, t'as explosé toute ta vie. Ça n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tu perds tout en 5 minutes. Ça sort le vécu? Ah non. Non, il faut savoir se mettre dans les conditions. On le voit dans des films, on le voit dans des séries, etc. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, les gens, comprenez-le. Si maintenant tu te positionnes dans la vie, parce que tout semblait être le bonheur, là on était dans l'abondance, on était vraiment dans cet exemple du barrage avec l'abondance. C'est-à-dire que tu as cumulé tout est là. Et toi, tu maintiens tout ça en fait. Mais tu t'en rends pas compte que tu tiens tout ça. Et ça tient un fil finalement. Tu t'en rends même pas compte, tu as pris l'habitude. Pour toi, c'est un acquis, ça paraît normal tout ça. Tout est à toi. C'est à moi, je suis puissant. Tu te sens puissant. Et en 5 minutes, t'as plus rien. Pourquoi? Pourquoi ce barrage, il est tellement fragile? Parce que cette personne, elle s'est construite sur de mauvaises bases. Sans s'en rendre compte, cette personne s'est construite sur des mauvaises bases. Pourquoi? Parce qu'elle aurait pu ne rien perdre avec ça. Une même histoire, une autre personne. Et disons que c'est quelqu'un dans les mêmes circonstances, qui a sa femme, etc. Mais il a eu déjà une autre vie avant. Et donc lui, bah, il a déjà sa maison. Il avait déjà payé avant, etc. On peut partir sur ça, tu vois, où il a déjà sa maison à lui. Il n'est pas dans un métier... Il n'est plus dans un métier où il travaille pour quelqu'un d'autre. Il a créé sa propre boîte en fonction de ce qu'il aime. Cette fois-ci, ce qu'il aime vraiment. Et là, maintenant, oui, il a des secrétaires, il a des gens qui travaillent pour lui. Et là, il se passe ce qui se passe. Mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. Parce que déjà, il va pas se faire virer. C'est lui le patron. De l'autre côté, c'est sa maison. De l'autre côté, sa femme peut lui en vouloir. Oui. Mais elle partira pas aussi facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a des facilités de vie. Ou alors, elle partira, mais dans ce cas-là, bon, ben, ouais, ça fait chier. Mais, de l'autre côté, il a assuré beaucoup de choses, parce qu'il s'est positionné dans la vie en fonction de qui il est vraiment. Ça n'a plus rien à voir. Eh ben, ça change beaucoup de choses. Sauf qu'avant l'autre, dans la première condition, il a construit sa vie en fonction de sa vie de famille,
il a construit sa vie en fonction d'une entreprise qui ne lui appartient pas, eh bien il est dépendant de tout cela, mais il s'en était pas rendu compte. Alors que le jour où tu deviens toi dans ta totalité, et que tu te manifestes tel que tu es, et que tu poses les choses concrètement en fonction de qui tu es, on ne peut plus rien t'enlever puisque c'est toi. Toutes ces choses-là, ce n'est pas des choses qui t'appartiennent, c'est toi. Eh ben ça change tout. Je dis pas qu'il peut pas y avoir des fracas, mais c'est beaucoup moins impactant. Ça devient un caillou au lieu d'être une montagne. La problématique. Punaise, mais j'en peux plus. Non, mais vous avez un beau discours et bravo, car finalement, il faut être plus puissant que l'autre et se positionner. Alors, c'est pas une question d'être plus puissant que l'autre, hein, Nana. Mais en tout cas, merci à toi de ton commentaire. C'est pas une question d'être plus puissant, c'est une question d'être soi. Dans sa totalité, et de construire sa vie en fonction de soi et de qui on est vraiment, et non plus de dépendre d'un crédit, non plus de dépendre je dis pas qu'il faut pas avoir de crédit, mais si tu le positionnes bien comme il faut, il y a des choses à mettre en place. Si tu fais le métier qui est réellement toi, c'est-à-dire que tu fais vraiment ce que tu es, que tu t'es positionné en fonction de ce que tu es, et tu crées ta propre boîte à toi, dans ce cas-là, que tu sois indépendant, ou que tu sois en société. Mais c'est ton truc, c'est ton bébé. Et si tu le positionnes de la bonne façon, je peux t'assurer que quand tu es passionné d'une chose, quand tu es vraiment dans ton truc, tu n'as plus la même approche, tu n'as plus les mêmes pressions. Parce que déjà, quand ça te plaît, ça marche mieux. Tu prends moins de risques, parce que on va beaucoup plus loin. On devient beaucoup plus un expert quand on est un passionné. Pour ça, je vous en parlerai dans le groupe Sortir de la merde, vous verrez. Je vous montrerai des exemples concrets, c'est pareil. Pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne pour vous-même. C'est-à-dire comment vous mettre en place vous-même dans ce qui est juste pour vous. Et comment vous positionner dans chaque domaine de la vie sans qu'il y ait de la casse. Parce que quand tu es toi-même et que tu es authentique, quelqu'un a marqué authentique tout à l'heure, quand tu es authentique dans tout ce que tu fais, on ne peut pas t'enlever grand-chose. Parce que tu n'as pas besoin de forcer. Tu es. Tu ne forces plus avec la tête. Tu n'as plus besoin de chercher des solutions avec ta tête. Tu n'as plus besoin de chercher des subterfuges. Tu es. C'est instantané. C'est pour ça qu'il faut se retrouver soi. Et qu'est-ce que c'est compliqué. Quand on le fait par soi-même, c'est compliqué. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on a besoin d'être un petit peu guidé, on a besoin d'être accompagné, qu'on te montre certaines choses pour... C'est même pas des raccourcis, c'est te remettre sur tes rails à toi. Parce que le problème, c'est que la plupart des gens ne vivent pas sur leur route à eux-mêmes. Ils vivent à travers la route de la famille, ils vivent à travers... Certains sont quand même complètement sur la route de leur conjoint. C'est-à-dire qu'ils n'existent plus. Ils vivent la vie de l'autre. Et ça, c'est pas juste du tout. Mais tu te casses la gueule. L'autre, il s'en va. Tu fais quoi? Dépression. Dépression parce que tu es dépendant. Dès que tu deviens dépendant, dès que tu es dans des attentes, t'es cuit. T'es cuit. Tu n'es plus authentique. Tu t'es menti à toi-même déjà. Tu ne sais même plus qui tu es. Tu fais ça pendant des années, pendant 10 ans, tu vis la vie de l'autre. Comment tu veux savoir qui tu es vraiment? Impossible. Vous savez, en consultation, j'ai tellement de gens qui viennent me voir. Je ne sais même plus qui je suis. Je ne sais même plus comment... Je ne sais même pas ce que je désire. Je vous promets, il y a des gens, ils ne savent même plus ce qu'ils désirent. Ils ne savent pas qui ils sont vraiment au fond. Et encore que c'est même pas grave ça, si tu ne sais pas qui tu es. Mais ce qui est le plus grave, c'est de plus avoir d'ambition. C'est de plus avoir envie d'aller plus loin. Ça c'est un problème. Ça c'est un problème, les gens. C'est quand tu ne fais que vivre la vie des autres, où il y a des gens, ils vivent qu'à travers la vie de leurs enfants. Ils n'existent qu'à travers leurs enfants. Leur enfant disparaît, ce sont des loques. Ils n'existent plus. Ils veulent partir d'ailleurs. Hein. Mais pourquoi ils n'existent plus? Et tu crois que quand tu vas de l'autre côté, tu vas exister mieux? Non, pas mieux. Parce que tu vis à travers des mémoires. Et tant que tu es une mémoire, eh ben, tu n'es pas une âme. Une mémoire n'est pas une... L'âme est une forme de mémoire d'ailleurs. Mais c'est pas la même mémoire, c'est pas la mémoire terrestre. L'âme, ce sont des mémoires des vertus. Dans le sens des vertus, des acquis, des états d'être. Ça n'a plus rien à voir. Ce ne sont plus des mémoires de choses déjà vécues qui... Bon, et encore, on se souvient que de ce qu'on se souvient. En réalité, on se souvient que de ça sur ça. Et les gens misent tout sur ça. Toute leur vie sur leur mémoire. Ils ne sont plus eux-mêmes. Je veux retrouver mon ex. Vous l'avez jamais dit ça? Je veux retrouver mon ex.
Ils vivent à travers des mémoires, ce qu'ils ont vécu, ils veulent revivre ça. Il n'y a que ça qui compte, ils veulent comme avant. Alors qu'ils savent pas qu'ils pourraient avoir 10 fois mieux. Mais allons les gens, réveillez-vous. Vous voyez? Alors c'est ça qu'on va faire un petit peu ensemble cette année. Donc déjà à travers le groupe Sortir de la merde, ça, on va vraiment travailler toutes ces choses-là. Hein. Je vais vous montrer ces choses-là. Je vais vous montrer les règles universelles par rapport à cela. On va faire des prises de conscience. Vous allez acquérir un nouveau savoir, une nouvelle connaissance aussi, bien sûr. On va voir l'aspect vraiment conscience et théorie. Alors on va le schématiser comme ça, conscience et théorie. Et pour ceux qui voudront vraiment mettre en pratique, ben, vous pourrez le faire justement grâce à cela par vous-même, vous pourrez essayer. Le but c'est que vous y arrivez par vous-même, ça serait intéressant et idéal. Et derrière, pour ceux qui veulent être plus en accompagnement, plus en suivi, là on le fera ensemble. Bon, bien sûr, je suis payé pour cela. Ça, c'est le coaching personnel en suivi. J'accompagne déjà plus d'une trentaine de personnes. Je crois même 40. Hein. Je n'ai pas compté. J'ai déjà une quarantaine de personnes. Je ne pourrais jamais accompagner plus de 50 personnes de toute façon en même temps. C'est pas possible. Parce que faut suivre. Hein. Donc, chacun dans leur domaine, chacun leur avancement. Mais vous voyez, donc après, on va travailler ensemble selon vos objectifs. Selon ceux qui souhaitent vraiment un accompagnement personnel, comme un guide qui, toi, tu suis là, mais c'est pas moi qui va faire à ta place. Par contre, je vais t'aider à te remettre dans les bonnes rails, justement, dans le bon sens du courant, au lieu de faire des barrages, te remettre dans le sens du courant, tu verras à quel point la vie te porte. C'est pas que la vie te porte parce que c'est juste, tu te laisses aller. C'est la vie te porte parce que tu t'es mis dans le bon sens, tu t'es bien allongé dans le bon sens, tu nages un petit peu avec, comme ça tu te guides, tac, tac, comme ça tu touches pas les rochers non plus, tu vois. Donc tu diriges ta vie mais beaucoup plus facilement, mais dans le bon sens et ce qui te correspond. Ça marche tout de suite mieux que de faire un barrage. Ah, j'accumule, et paf, ça pète à un moment donné. Non, alors que si tu te laisses glisser, tu vas arriver jusqu'à la mer universelle. Et ça, c'est ce qui est le plus beau. Vous voyez? Donc voilà, c'est ça qu'on va travailler tous ensemble cette année dans déjà le groupe Sortir de la merde. Et puis ceux qui sont intéressés, vous viendrez en message privé pour me dire, je vous donnerai le lien de réservation. Il y a un petit droit d'entrée, bien sûr. Après derrière, c'est complètement gratuit à l'intérieur. C'est juste un petit droit d'entrée pour enlever ceux qui sont pas vraiment concernés. Hein. Et puis après derrière, ceux qui veulent faire un accompagnement personnel, on fera un accompagnement personnel en plus. Ça, on verra au fur et à mesure. Ok? Donc il y a ça. Vous avez aussi le groupe de la connaissance de soi. Ça, c'est intéressant avec le groupe sanguin, la numérologie, l'astrologie, toutes ces choses. Les lignes de la main aussi, on en parle. La morphologie. Aussi votre morphologie. Bah oui, soit t'as une belle tête, soit t'as une sale tête, comme on dit. Non, c'est pas ça. Non, en tout cas, il y a des têtes qui reviennent, il y a des têtes qui ne reviennent pas. Ça veut pas dire que la personne soit mauvaise, c'est juste qu'elle ne vous correspond pas. Voyez-le comme ça. Est-ce que vous pouvez épingler ce groupe? Non. Non, Céline. Pour venir dans ce groupe, c'est un groupe privé. Et il n'y a que des gens qui veulent vraiment avancer dans ce groupe. On est, je sais pas, je crois 75 personnes inscrites dans le groupe pour l'instant. Et il n'y a pas de limite. Je mets pas de limite à ce groupe-là. On va faire monter. Si on arrive à 1000, ça serait bien. Mais déjà, on va passer la centaine. Mais là, déjà, j'ai lancé hier la première publication. Et tout le monde, enfin, pas encore tout le monde, parce qu'ils n'ont pas tous vu la publication, mais tous, derrière, ils se sont mis à l'action. Donc ça, c'est bien. Et là, je vais vous refaire une autre, tous ceux qui sont dans le groupe, je vais vous refaire une autre vidéo aujourd'hui. On va attaquer la saison 1. Saison 1, on va faire un peu, vous savez, comme dans Netflix. C'est par saison. Il y a des épisodes dans des saisons et on va évoluer au fur et à mesure. Saison 1, je vais vous montrer les bases. Les bases. Retrouvez les bases. De votre vie, pas de la mienne, hein, de la vôtre. Donc je vais vous montrer des exemples. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, venez. Tu viens en message privé, je sais pas. On verra ensemble en message privé. D'accord pour ça. Donc voilà. Et donc, étape par étape. Saison 1, on va prendre les bases. Tant que vous n'avez pas les bases, les gens, vous n'avez pas de fondation, ça ne marchera pas, les gens. Hein. Les fondations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Dans tout ce que je peux enseigner, j'enseigne d'abord les bases. On y passe un temps considérable. 80% du temps, c'est les bases. Parce que 80% de votre réussite, ce sera les bases. Parce que vous aurez posé les bonnes bases. C'est au moins détecter que la rivière va dans ce sens-là et de t'allonger dans le bon sens. Déjà, ça, c'est la base. Ensuite, après, tu apprendras à bouger, à bouger comme ça, à mettre les bras de telle façon pour ne pas aller sur la roche, pour pas te prendre des vestes dans la gueule, parce que le courant il est fort quand même, tu vois. Et ben c'est la même chose. Ça sera après, mais d'abord les bases, te mettre dans le bon sens au lieu de faire barrage, avancer dans le bon sens de la rivière. Salut Aurélie, bonne année. Alors Aurélie, toi ça fait un moment que tu l'as suivi. Karma et numérologie, elle nous dit numérologie c'est juste énorme.
C'est ce qu'on apprend sur soi et les autres. Exactement, Aurélie. Donc voilà, elle a appris les bases, Aurélie aussi. Et tu t'en sers toujours du coup. Oh, ça fait combien? Au moins 3 ans que tu l'as suivi. Vous voyez, 3 ans après. Regardez, elle est toujours là. Hein. Les gens, comprenez, quand vous êtes sur les bonnes bases, vous avez les bonnes bases, et vous l'utilisez toute votre vie, vous êtes satisfait. Votre vie fonctionne bien après. Là, on comprend beaucoup de choses avec karma et numérologie. Ça aussi, hein, je vous invite. Vous avez les ateliers sur mon site. Hein. N'hésitez pas, vous avez le lien sur la page. Vous avez beaucoup de choses, mais il faut être intéressé après. Hein. C'est pas pour tout le monde, encore une fois. Hein. Il y a des gens, ils veulent pas avancer, mais il y a aucun problème. Et il y a des gens, ils sont prêts parce que c'est simple, c'est le moment. Quand c'est que je m'y mets? C'est maintenant. N'attends pas. C'est quoi le lien pour le sang? Venez en message privé, je vous donnerai les liens des services, etc. Ce sont des... Précisons les gens, soyons concrets. Tous les groupes privés que je crée, il y a un droit d'entrée. C'est payant les gens, d'accord? Même si c'est pas beaucoup, mais j'élimine tous ceux... Je veux pas les gens qui viennent juste pour grappiller, ça m'intéresse pas. D'accord? Vous venez en message privé, je vous donne le lien, vous vous inscrivez, vous allez de l'autre côté, vous avez tout, accès à tout. Point. Voilà. Mais rien ne s'accomplit tout seul, les gens. Hein, il faut mettre un petit peu du vôtre. Montrer que vous voulez... Ça, c'est une règle universelle. Hein. Il faut savoir donner pour recevoir. Malheureusement, il y a beaucoup de gens, ils attendent que de recevoir. Et moi, mon but, c'est pas d'aider que tous les gens. Je peux pas aider tout le monde. Je veux aider que les gens qui veulent vraiment avancer et qui sont sincères dans leur démarche. Donc tout de suite, tu mets un tout petit prix, même si c'est tout petit, tout de suite, tu vois tout de suite ceux qui veulent avancer, ceux qui ne le veulent pas. C'est extraordinaire. Mais je vous assure, ça a toujours été comme ça dans toutes les activités que j'ai pu faire. Alors, Annick, les fondations, c'est de pouvoir garder son toit, manger... tout ça, il faut être dépendant du travail, pas le choix. Bah non, je suis désolé Annick, moi je suis pas d'accord avec toi. Ça c'est parce que tu t'es construite comme ça. Je suis pas d'accord avec tes fondations. Tes fondations là, ça s'appelle de l'esclavage tel que tu me l'as marqué. Ça c'est pas non, ça c'est pas du tout. C'est ce que j'ai décrit en exemple avant. C'est pas du tout ça. Donc dans le fondement, oui, il faut avoir un toit, manger, mais ça a toujours été, d'accord. Mais comment tu le fais, comment tu te positionnes pour l'obtenir, ça c'est autre chose. Comment tu l'acquiers, ça c'est autre chose. Mais si faut travailler, faut être dépendant du travail. Non, tu t'es trompé dans la valeur du travail. Voilà, déjà sur ce point-là, tu vois, on peut pas, tu peux pas être totalement bien parce que le jour où tu perds ton travail, tu perds ton toit, tu perds tout. Pourquoi? Parce que t'as pas mis les bonnes fondations. Donc tes fondations ne sont pas justes. Voilà. Alors Aurélie nous dit par rapport à Karma Numérologie, c'est grâce à ça que je changeais de vie cette année. Et oui, 2018 même. Ça fait 4 ans, d'accord. Bon ben voilà, presque 4 ans, au moins 3 ans et demi alors. Donc voilà, tu as vu, il y a un changement qui s'est fait. Bah super, merveilleux. Yes. Bon ben voilà. On a toujours le choix. Exactement, on a le choix. Mais c'est pas facile quand on a pris des habitudes. Je fais comment sans travailler? Je t'ai pas dit qu'il fallait pas travailler, Annick. Ne transformez pas ce que je dis pas, Annick. Seulement, travailler pour travailler est une chose. Être qui tu es vraiment, faire de ce que tu es vraiment ton travail, ça c'est autre chose. Ça, c'est les vraies fondations. On pourra jamais t'enlever ce travail-là puisque c'est toi-même. Aujourd'hui, moi, on peut pas me virer parce que je fais ce que j'aime. Ce pourquoi je suis venu ici. Accompagner les gens. En tout cas, pas tout le monde, ceux qui le veulent. Mais j'en vis très bien, tu vois. Mais je dépends pas d'un travail. Tu vois, Annick, c'est pas la même chose. Je dépends pas d'un patron, je dépends pas de quoi. Je suis moi. Au fur et à mesure que j'avance, et plus j'avance, plus je suis moi. Plus je suis moi-même, plus je positionne les choses pour moi-même et les autres. Audrey qui nous dit, comme tu dis, c'est le prix d'un livre pour accéder à tes services. Merci à toi de permettre... Exactement, voilà. Pour les groupes, c'est le prix d'un livre, franchement, les gens. Voilà, c'est exactement ça. Pour le prix d'un livre, vous avez bien plus qu'un livre. Vous avez des vidéos, vous avez des PDF, vous avez une motivation de groupe, etc. Pour sortir de la merde, par exemple, ça va être ça. Non, ça n'a pas de prix, ça, en réalité. Mais voilà, c'est juste qu'il y a une petite... voilà. Moi, j'ai fait ce que j'aime et ça s'est retourné sur moi. Ouais, mais tu l'as peut-être pas fait de la bonne façon. Tu as fait, et Christine, je connais un petit peu ton histoire, tu as fait ce que tu aimes en étant dépendante d'un système. Tu t'es retrouvé dans des systèmes qui ne sont pas toi. Tu as fait ce que tu aimes dans quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est l'exemple de ce que j'ai donné tout à l'heure
de ce travailleur qui a tout perdu en 5 minutes. Alors Annick, elle me dit, elle persiste dans son idée, il est difficile de trouver du travail. Annick, je t'ai dit, c'est pas de chercher du travail que quelqu'un va te donner, c'est de créer ton travail. On peut tous créer son travail. Ça, c'est ce que je vais montrer. Je vais le montrer, je vais le prouver dans Sortir de la merde. Je vais vous montrer comment c'est possible pour chacun d'entre vous. Je vais vous le montrer et vous montrer à quel point c'est concret. Vous pouvez être vous-même, créer votre propre travail, qui que vous soyez, quelles sont vos attentes de la vie, par la passion, quelque part, par ce que vous êtes vraiment dans l'âme, non pas dans ce qu'on vous a appris à être, mais dans ce que vous êtes vraiment. Ça n'a rien à voir que de chercher du travail, que d'être soi. Être soi, travailler en étant soi, ça n'a plus rien à voir. On ne peut plus rien t'enlever. On peut t'enlever même, moi par exemple, on peut tout m'enlever. Ma maison, tout ça, tout. À ma maison, les appartes, à la mer, etc. On pourrait tout m'enlever. Je suis toujours moi. Et je repartirai de plus belle, même s'il y a une grosse crise mondiale là. On nous explose tout. Mais je repars de plus belle. J'irai 10 fois plus vite pour reconstruire ce que j'avais déjà. Pourquoi? Parce que ça part de ma base à moi. Parce que je suis moi. Que je ne dépends plus des aides sociales. Je ne dépends plus d'un patron. Je ne dépends plus de ci, de ça. De mon couple. Je ne dépends plus de ci, de ça. Non. On ne peut plus rien t'enlever quand tu es toi dans ta totalité. Et c'est ça que je veux amener aux gens. Ça n'a plus rien à voir. Ben voilà, Annick, on est d'accord. Mon travail me plaît, mais le patron, est compliqué, il faut le subir. Mais tu n'as pas d'obligation à subir qui que ce soit si tu le faisais par toi-même. On est d'accord? Si tu étais dans ton authenticité et de créer par toi-même ta structure à toi, ben tu peux le faire. Les gens, vous vous limitez tellement dans votre avancement. C'est ça le problème. Vous avez trop de limites. C'est ça qu'il faut qu'on fasse péter. Vos limites, les gens. Vos limites mentales et vos limites émotionnelles. Vos peurs, vos craintes, votre insécurité. Et vous comprenez, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est tout un travail. Oui, mais ça vaut le coup d'être fait. C'est tout un travail de nettoyage. C'est pas un travail labeur, c'est un travail de nettoyage. Mais ça demande un petit peu du temps dans la matière, oui. Annick, justement, être soi, ça me joue des tours. Mais c'est parce que tu n'es pas toi dans ta totalité. Tu es toi dans la dépendance d'autres. Donc non, ça ne marche pas. Effectivement, je suis d'accord, Annick. C'est ce que je vous dis depuis le début. Tant que tu mets tes valeurs dans la vie de quelqu'un d'autre ou d'une structure, tu n'es pas toi, tu es dans des attentes, dans l'insécurité malgré tout. Tu crois être dans une sécurité, dans un plaisir immédiat quelque part. Une sécurité immédiate. Mais du jour au lendemain, on peut te virer. Donc tu n'as pas construit tes fondations sur toi-même, tu as construit les fondations sur d'autres. Donc tu es cuite. D'une certaine façon, tu es cuite. Alors qu'en réalité, tu pourrais construire et bâtir ta vie sur ta vraie quintessence quelque part. Comment te dire? Ton individualité, non pas personnelle, ton individualité de l'âme. Ça y est, elle s'exprime, ton âme dans sa totalité, dans la matière. Tu es ton propre métier, tu es ta propre façon d'être. Que ce soit dans l'amour, dans le travail, dans tout. Quand tu es authentique, totalement authentique, et tu le manifestes tel que tu es, ben ça change tout. Ça change tout. Mais ça demande un petit temps, effectivement, pour y arriver. Mais est-ce que vous êtes prêt à y arriver? Comment retrouver son soi intérieur? Ben, il va falloir, je vous l'ai dit, hein, il va falloir nettoyer au niveau mental, émotionnel, se refaire des prises de conscience, observer le monde d'une façon différente, non pas comme ça, mais comme ça et bien plus haut. À partir d'en haut, tu vois beaucoup de choses comme Google Maps. Ça s'apprend. Tout seul, oui, je comprends que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a des guignols comme moi qui sont là. Il n'y a pas que Stéphane, il y en a d'autres, hein. Chacun sa façon de faire. Mais non, on n'aime pas. Mon but, c'est pas de convaincre tout le monde. Ceux qui le sentent, ils viennent. Ceux qui le sentent pas, ils viennent pas. C'est tout. Point. En tout cas, il y a des petits services déjà pour vous faire découvrir ce genre de choses, comme Sortir de la merde. C'est un groupe privé. Vous avez la connaissance de soi. Vous avez aussi mes ateliers qui sont en ligne. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent vraiment un accompagnement personnel. Et là, on positionne les choses, étape par étape. Il y a un vrai suivi. Là, c'est autre chose. Tout seul, c'est compliqué. Ça prend des années. On peut y arriver. Moi, ça m'a pris des années. J'aurais eu quelqu'un qui m'aurait pris par la main. Ils m'ont même montré tout de suite, comme ça. Tu fais comme ça, tac, 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 tac. Au lieu de le faire en 10 ans, je l'aurais fait en 1 an. Ouais, bah voilà, c'est réglé. Hein.
Après, il n'y a pas d'obligation de suivre quelqu'un, vous pouvez y arriver par vous-même, allez-y. Si vous vous sentez capable d'y arriver tout de suite, vous n'avez pas toutes les clés, vous dites je les aurai au fur et à mesure. Ok, vous y mettrez 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais vous y arriverez. Et ben, je vous félicite, bravo, c'est déjà bien, parce que vous êtes dans cette impulsion d'y aller. Bravo. Maintenant, si vous voulez le faire en un an, au lieu de 10 ou de 20, c'est possible. Voilà. Il faut juste en donner les moyens, entre guillemets. Bon. Bon, écoutez, je vous fais des bisous. Maintenant, je vais m'occuper du groupe Sortir de la merde. Je vais faire démarrer la saison 1 pour eux. N'hésitez pas, ceux qui viennent d'arriver, à réécouter le replay, parce que beaucoup d'informations, je crois, dans cette vidéo. Bien sûr, j'en reparlerai dans d'autres lives, etc. Peut-être d'une autre façon, avec d'autres exemples. Mais ressentez-le au fond de vous. La différence de quand vous êtes mené par le bout du nez, comme on dit, parce qu'on croit être bien, c'est une sécurité immédiate, on croit être bien, on croit être heureux, mais en réalité, on a posé toute notre vie sur des fondations qui ne nous appartiennent pas. Le jour où on vous enlève juste une pierre, tout s'écroule. Alors que le jour, si dès à présent, vous commencez à reconstruire, à vous construire d'une façon différente qui vous appartient dans la totalité, votre avenir et votre futur sera complètement différent parce qu'il n'y aura pas d'insécurité. On peut tout vous enlever, tout se reconstruire d'office parce que vous êtes là. C'est votre état d'être qui est là et c'est plus un état de faire, c'est un état d'être. Ça n'a plus rien à voir, les gens. Ça n'a plus rien à voir. Un état d'être, c'est plus un état de faire. Et le problème, c'est que quand vous travaillez pour quelqu'un, que vous vivez la vie de votre conjoint, etc., c'est un état de faire, pas un état d'être. Vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes le faire de l'autre. Le faire de quoi? Je découvre des mots au fur et à mesure. Le faire de lance, le faire. Un état de faire, celui qui fait, celui qui œuvre pour l'autre. En fait, vous êtes au service, vous êtes un... Ah, on va mettre des mots, vous êtes un serviteur, bordel. Vous êtes un serviteur quand c'est comme ça. Sortez de là, quoi. Vous n'êtes pas là pour servir le monde en tant que larbin. Vous êtes là pour servir en tant que lumière. C'est pas la même chose. En tant qu'exemple. C'est pas la même chose. Servir l'humanité en étant un exemple dans ce que vous êtes, c'est pas la même chose que de servir comme un larbin. Ton patron, tes conjoints, ton ou tes conjoints, tes enfants, tes parents. Servir. Non, sacrifice, non. Rayonner pour qui vous êtes vraiment, oui. Ça n'a plus rien à voir. On fait comment? On fait comment? Tu crois qu'en une phrase, tu vas changer? Je viens de te le dire. Déjà, change cet état d'être, cet état de faire en état d'être. Et comment on fait? Eh bien, écoute, commence par... en tout cas, moi, je donne des possibilités. Si tu en as d'autres ailleurs, tu en trouveras. Mais en tout cas, déjà, commencez par... venez dans les groupes. Vous avez la connaissance de soi par le sang. Vous avez le groupe Sortir de la merde, justement. Là, si c'est dans ce sens-là. Et puis derrière, vous avez des accompagnements aussi. Voilà. Mais c'est à vous de faire le pas. C'est pas à moi. Je vais pas venir vous chercher, les gens. Hein. Je vous ai montré ce qui est possible ici. Maintenant, vous le sentez pas. Mais n'attendez pas que ça vienne à vous. Hein. Moi, je viendrai pas chez vous pour dire, tiens, tu fais ci, tu fais ça. Non. Si tu viens pas me voir, c'est pas moi qui vais venir chez toi. Moi, tout va bien. Vous voyez, comprenez? C'est à vous de vous mettre dans le sens du vent. Comment on fait? Eh bien, on s'inscrit. Je fais que ça, vous dire ce qui est possible. Donc réécoutez le live, et puis en tout cas au plaisir pour ceux à qui ça résonne en eux, au plaisir, et puis ceux que ça résonne en eux, mais qui n'ont pas forcément besoin de moi, tant mieux pour vous, c'est bien. Si déjà j'ai éveillé quelque chose en vous, vous m'avez écouté, ça vous a porté, tant mieux, j'ai déjà fait un beau travail, et c'était gratuit en plus, merveilleux. Maintenant vous venez dans les groupes, dans des services un petit peu payants, ouais, déjà vous allez découvrir un autre monde encore, on va passer à un état supérieur. Et pour ceux qui sont en suivi, là on passe à l'acte. Ah on construit le concret. En suivi, c'est le concret. On pose les choses. On pose les habitudes, on transforme les habitudes et vous n'êtes pas tout seul. Ça change les choses. On pose les choses. Sandrine, pour venir dans le groupe, viens en message privé, je te donnerai le lien. Tu viens en message privé, là, sur ma page. Tu vas sur ma page, envoyer un message. Je veux aller dans le groupe. Alors, tu me préciseras lequel. Ou si c'est les deux, je te mettrai les liens des deux. Peu importe. Il suffit de me le dire. Et c'est parti. Hein, on peut communiquer en message privé, il n'y a pas de souci, pour me dire quelles sont vos attentes, ce que vous aimeriez, et je vous dirai ce qui vous correspond. D'accord? Voilà. Sinon, si jamais, ça c'est aussi notre alternative que je conseille en tout cas, si jamais vous êtes prêt à y faire quelque chose, mais vous êtes un petit peu perdu, parce que c'est vrai qu'à la fois on parle de beaucoup de choses. Ici on est large, hein, comprenez? Quand on est en live, ici, sur cette page, on est large.
Et peut-être vous êtes un petit peu perdu sur ce qui est possible pour vous. Moi, ce que je puis vous conseiller, c'est venez une fois, au moins une fois en consultation avec moi. On va regarder votre numérologie. Je vais regarder qui vous êtes vraiment, quelles sont vos caractéristiques et qu'est-ce qui est le plus adéquat pour vous. Et en fonction de là où vous en êtes, qu'est-ce qui est la priorité aujourd'hui pour vous? Parce qu'il y a des ordres aussi. Ça dépend où tu en es. Et ça, c'est propre à chacun. C'est pour ça que quand je fais un accompagnement en suivi, tant qu'on n'a pas fait une consultation ensemble, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. On démarre d'abord, on regarde en consultation où c'est que vous en êtes vraiment, quelles sont vos énergies d'âme et de base, c'est-à-dire quels sont vos paramètres. Vous êtes un ordinateur, vous avez des paramètres, vous avez des logiciels, mais vous savez même pas ce que c'est vos logiciels, vous savez même pas à quoi ils servent. Ah ben, ça va devenir compliqué. Donc déjà, on va découvrir à quoi ils servent vos logiciels, et puis après, une fois qu'on le sait, ben regarde ce qui est le plus juste pour toi par rapport à ça, tu remets ça en place, tac, 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 c'est une mécanique. Tout de suite, tu vas commencer à avoir un champ de vision qui s'éclaire. Ça deviendra plus clair, parce que tu partiras sur du concret, sur qui tu es vraiment. Et ça, le plus concret qu'on puisse vous donner, c'est de vous montrer qui vous êtes vraiment. Ça, c'est la première chose qu'on fait dans tous les cas. D'abord, on observe qui on est vraiment. Où on en est, et qu'est-ce qu'on peut rétablir déjà. Première étape, rétablir. Deuxième étape, rétablir, nettoyer. Deuxième étape, on se repositionne en tant qu'âme, puisque ça y est, on a nettoyé, on est bien. Maintenant, on se repositionne en fonction de qui on est vraiment. On réapprend à conduire la machine avec l'âme et non plus la tête avec des mémoires pourries. Et maintenant, tu construis tes œuvres. Et là, on se positionne. Maintenant, on peut parler de te positionner en tant que travail. Mais tu as vu, il y a quand même deux étapes avant. Là, on pourra parler de travail après, vraiment te reconstruire, faire ton métier d'âme. Ton métier d'âme. Je te promets, le jour où tu fais ton métier d'âme, non plus pour quelqu'un, tu n'es plus un serviteur, plus le bouffon. Tu redeviens le patron, quelque part, mais pas le patron à la place de l'autre. Le patron qui rayonne, celui qui amène quelque chose. Genre, tu es au service, cette fois-ci, non pas de quelqu'un, tu es au service de l'humanité, c'est-à-dire que tu portes les gens en fonction de tes valeurs. Et il n'y a que les gens qui sont en affinité avec toi qui viendront. Et tu vois que ça demande des étapes quand même. Parce qu'il faut restructurer tout ce qui ne va pas. Ben, il faut commencer par là. Alors je vous invite à vous abonner, bien sûr, ceux que ça intéresse. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder le live, le replay. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous avez le replay sur Facebook, sur ma page pro. Et puis voilà. Redevenez le créateur, c'est ça. Redevenez le créateur que vous êtes en tant qu'âme. Merveille. Plus personne ne vous arrête quand c'est comme ça. Non pas parce que vous êtes quelqu'un de violent, mais parce que vous apportez au monde. Alors certains, ça peut déranger certains quand vous faites mais c'est plus votre problème, c'est leur problème. Vous continuez d'avancer et d'œuvrer. Et plus vous tirerez des gens vers le haut, plus vous aurez cette satisfaction, et moins ça sera un problème aussi d'argent pour vous, vous verrez. Et puis en plus, vous aurez été un exemple et vous aurez permis à d'autres de s'accomplir dans leur domaine en fonction de qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire. Ben, c'est un accomplissement personnel interne, non pas de la personnalité, mais de votre âme. Et c'est ça que vous êtes venu faire à la base. C'est ça que vous êtes venu faire à la base sur cette terre. Pas juste être un mouton, pas juste être celui qui sert à une autre personne dans leur vie. Non. Vous êtes venu vous révéler et permettre à d'autres de se révéler dans ce pourquoi vous êtes fait. Personne ne fera ce que je fais. Tout comme moi, je ne ferai pas ce que vous ferez. Mais chacun dans son domaine. Ok? Allez, je vous fais des bisous. Allez, à très vite. Bye bye.